J'ai toujours été fasciné par les histoires de personnes qui tombent trop et finissent par trouver quelque chose qu'ils n'ont jamais imaginé. J'ai donc décidé d'enquêter sur certains cas et ce que j'ai découvert était vraiment incroyable. Des structures anciennes cachées dans les villes modernes aux objets sans explication claire, l'histoire est pleine de fouilles qui ont révélé des secrets inattendus. Mais certaines conclusions vont au-delà du commun. Ils sont si étranges et inexplicables qu'ils vous font vous demander s'ils doivent rester cachés. Numéro 1. En 1940, un groupe d'adolescents en France est sorti à la recherche de son chien, qui avait disparu dans un trou. Ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'était de trébucher avec une grotte pleine de peintures de grottes qui étaient cachées depuis plus de 17 000 ans. Ils n'étaient pas des archéologues ou ne cherchaient rien de spécial, ils ont seulement essayé de sauver leur animal de compagnie près de la ville de Montignac. Mais ce qu'ils ont trouvé était un labyrinthe souterrain avec des murs couverts de représentations impressionnantes d'animaux préhistoriques. Chevaux, taureaux, cerfs et même rhinocéros laineux, des déchets éteints il y a des milliers d'années, les murs étaient avec un niveau de détail surprenant. Ce n'étaient pas de simples dessins rudimentaires, mais de véritables œuvres d'art avec des ombres, de la profondeur et du dynamisme, créés par des humains du Paléolithique bien avant l'existence de villes ou d'agriculture. Cette découverte était si choquante qu'elle a retenu l'attention des chercheurs et du monde entier. Initialement, la grotte a été étudiée par des archéologues et visitée par des milliers de personnes. Cependant, pour les années 1950, le grand nombre de visiteurs ont commencé à l'endommager. L'humidité, les micro-organismes et le moule généré par la présence humaine ont en voie de disparition des peintures. En 1963, la détérioration était si grave que le gouvernement français a pris la décision difficile de fermer la grotte de la conservation. Depuis lors, les scientifiques ont travaillé dur pour protéger les peintures. Aujourd'hui, la grotte d'origine est toujours fermée au public, mais des répliques exactes ont été créées, appelées Lascaux 2 et Lascaux 4, où les visiteurs peuvent admirer fidèlement l'art préhistorique. Il est étonnant de penser que tout a commencé avec des jeunes à la recherche de leur chien et s'est terminé par l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de l'histoire. Numéro 2. Puisque nous sommes sur le sujet, nous devons parler de l'une des perforations les plus ambitieuses de l'histoire. Un groupe de scientifiques soviétiques a décidé de fouiller sans s'arrêter, juste pour voir jusqu'où ils pourraient aller. Ainsi est né ce que nous savons aujourd'hui comme le bien super profundo de Kola. Au milieu de la guerre froide, au cours des années 1970, les États-Unis et l'Union soviétique ont concouru pour augmenter, plus rapidement et plus loin. C'était l'ère de la course spatiale. Mais tandis que la NASA regardait le ciel, les Soviétiques ont choisi d'explorer dans la direction opposée, ils voulaient atteindre le forage aussi profond que possible directement vers le centre de la Terre. En 1970, dans une région reculée de la Russie, ils ont commencé à forer et au cours des 24 prochaines années, ont continué à fouiller sans repos. Ce gigantesque projet s'appelait le Super Profundo bien de Kola. Lorsqu'ils se sont finalement arrêtés en 1994, ils avaient atteint une profondeur incroyable de 12 262 mètres. À ce jour, c'est toujours le forage le plus profond jamais fait par l'être humain. Pour le mettre en perspective, si le mont Everest était retourné, ce puits continuerait à être plus profond. Mais la chose la plus choquante n'était pas la profondeur elle-même, mais ce qu'ils ont trouvé en descendant. Au début, ils espéraient traverser les couches de roc sans de grandes surprises, mais plus ils avançaient, plus c'est étrange. Ils ont découvert des microfossiles du plancton en profondeur où personne ne croyait que la vie aurait pu exister. Ces restes organiques étaient piégés dans la croûte terrestre pendant des centaines de millions d'années. Ensuite, ils ont trouvé de l'eau dans les zones où il était censé y avoir, beaucoup en dessous de tout aquifère connu. Mais le plus inattendu était la température. Bien qu'ils savaient que la chaleur augmenterait avec la profondeur, ils n'imaginaient pas que 12 km de la surface, la température atteindrait 180 degrés Celsius, bien plus qu'ils n'avaient calculé. La chaleur extrême l'a rendu impossible à continuer, et les équipes ne pouvaient tout simplement pas y résister. En fin de compte, le projet a été abandonné et aujourd'hui le puits n'est rien de plus qu'un couvercle métallique oxydé au milieu du désert russe. Cependant, les résultats étaient très réels, les fossiles microscopiques, l'eau dans des endroits impossibles et les températures débordantes. Tout cela montre clairement qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ne connaissons pas sur le monde sous nos pieds. Et si cette expérience nous a appris quelque chose, c'est que plus nous explorons, plus il devient mystérieux.
Numéro 3. L'épave du Luburin est l'une des plus anciennes et les plus énigmatiques jamais trouvées. On pense qu'il a environ 3300 ans, bien que sa date exacte reste un mystère. Leurs restes reposent au large de la côte sud-ouest de Turquie et ont révélé un trésor archéologique sans précédent. En 1982, un groupe de plongeurs turcs a collecté des éponges trébuchées par hasard avec les restes du navire, qui a déclenché l'une des explorations sous-marines les plus importantes de l'histoire. Parmi les objets récupérés figuraient des taureaux en cuivre, des céramiques avec des restes de raisins et des figues et d'autres artefacts qui ont jeté des indices sur le commerce de l'âge du bronze. La conception du bateau suggère qu'elle aurait pu naviguer de Chypre, bien que certaines indications indiquent une éventuelle origine cananéenne. Cependant, la pénurie de bois dans les restes trouvés a empêché la datation précise par le carbone 14. Au lieu de cela, les archéologues ont basé leurs estimations sur un objet très particulier, un scarabée d'or inscrit avec le nom de la reine égyptienne Néfertiti. En raison de l'ampleur de sa charge, on pense que la perte de ce navire représentait un coût dévastateur pour ses financiers. Une analyse réalisée en novembre 2022 a révélé que le volume de bronze transporté était trop important pour un seul acheteur, ce qui suggère l'existence d'un vaste réseau commercial en Méditerranée. De plus, l'étude a confirmé qu'au moins 10 des lingots provenaient d'une mine éloignée dans ce qui est maintenant Israël, ajoutant un nouveau niveau de mystère à cette conclusion extraordinaire. Numéro 4. Une découverte inattendue sous terre. Imaginez être dans une fouillée, au lieu de trouver des décombres simples, vous rencontrez des cercueils, et pas seulement un, mais des dizaines. C'est exactement ce qui s'est passé à Philadelphie en 2017. Une équipe de construction travaillait sur un complexe d'appartements lorsqu'il a découvert ce qui semblait être des os dispersés. Mais quand ils ont continué, ils ont rencontré quelque chose de beaucoup plus choquant, des cercueils complètement enterrés à seulement 1,80 m de profondeur, juste sous un parking. Et la surprise ne s'est pas terminée là. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils sont apparus de plus en plus, jusqu'à un total de 38 cercueils. Les archéologues qui ont été appelés à l'endroit ont fait une découverte incroyable, ces restes appartenaient à un ancien cimetière colonial de Philadelphie. Mais voici le mystère, ces tombes ne devraient pas être là. Au milieu de 1800, les corps auraient dû être transférés au cimetière de Monta Mora lorsque la première église baptiste, fondée en 1710, a cessé d'utiliser cette terre. Cependant, quelque chose s'est mal passé. Pour une raison quelconque, ces gens ont été laissés pour compte, oubliés pendant plus d'un siècle. Maintenant, les archéologues et les historiens travaillent contre litre pour sauver chaque cercueil avant que le temps et la météo détruisent ces éléments clés du passé. Mais le plus intrigant n'est pas seulement la découverte elle-même, mais ce que les squelettes peuvent révéler. Qui étaient, comment ils ont vécu, les experts analyseront les os à la recherche d'indices sur leur âge, leur santé et les conditions de vie difficiles à la Philadelphie coloniale. Numéro 5. À l'extrémité sud de la péninsule du Sinaï, en Égypte, un cinéma extérieur est caché qui ne projette jamais un seul film. Connu comme le cinéma de la fin du monde, cet endroit abandonné semble prélevé dans un rêve surréaliste, des centaines de sièges portés par le temps et le vent du désert restent alignés dans un silence inquiétant. Son existence était virale lorsqu'un drone a capturé des images de cet endroit mystérieux, perdu dans les limites du désert. Il a été construit à la fin des années 90 par un homme d'affaires français nommé Délire, qui a imaginé un espace cinématographique unique au milieu de nulle part. Cependant, la nuit de sa grande inauguration, une panne de courant inattendue a empêché la projection. Les raisons de l'échec du cinéma sont toujours impliquées dans la spéculation. Certains croient que c'était un problème technique simple, tandis que d'autres s'assurent que les autorités locales, opposées à l'idée d'un cinéma sur ce site, auraient pu saboter le générateur. Aujourd'hui, cet étrange coin du désert attend toujours sa première fonction. Avec son emplacement inhabituel et son histoire particulière, il pourrait devenir un point de référence culturel, attirant ceux qui recherchent les expériences cinématographiques courantes. Numéro 6. La découverte de la tombe perdue d'un pharaon en Égypte. L'Égypte, berceau de mystères ancestraux, a à nouveau surpris le monde avec une découverte archéologique sans précédent. Une équipe d'archéologues britanniques et égyptiennes a annoncé la découverte du tombeau d'un pharaon qui était resté caché pendant des millénaires. Il s'agit de la tombe de Thutmose II, un monarque de la dynastie 18 qui a gouverné l'Égypte pendant une courte période avant d'être survenu par sa célèbre épouse, Hatshepsut.
Cette constatation a été décrite par les autorités égyptiennes comme l'une des plus importantes ces dernières années, non seulement en raison de la pertinence historique du pharaon, mais aussi parce qu'elle fournit de nouveaux indices sur l'évolution des vraies tombes. Sa tombe, identifiée comme C4, est située dans une petite zone explorée appelée Evalsé, à environ 2,5 km de la célèbre vallée des Kings de Luxor. Jusqu'à présent, on pensait que ce secteur ne contenait que des tombes de nobles et de reines, mais la découverte d'une cartouche avec le nom de Thutmose II dans un verre d'albâtre a complètement changé cette perception. La tombe Thutmose II se trouve dans un état de détérioration sévère. Ses murs se sont presque complètement effondrés, et les inscriptions et les peintures qui ornaient autrefois leur intérieur ont été gravement endommagées. Selon des experts, cette catastrophe a été causée par une inondation qui s'est produite peu de temps après les funérailles du pharaon, qui a entraîné une grande partie du trousseau funéraire et détruit la structure interne de la tombe. Malgré les dommages, les archéologues ont réussi à récupérer les fragments de meubles funéraires, d'objets rituels et de restes d'inscriptions hiéroglyphes appartenant au livre des morts, un texte sacré qui a guidé les pharaons lors de leur voyage vers le Beyond. Ces restes, bien que dispersés et fragmentés, pourraient fournir des informations cruciales sur les croyances funéraires et les coutumes de l'époque. L'une des plus grandes énigmes de cette découverte est l'absence de grands trésors dans le tombeau. Les archéologues croient qu'après le déluge, les prêtres de l'époque auraient pu transférer les objets les plus précieux à un autre cachette encore inconnu, pour les empêcher de tomber entre les mains des pillards. Quant à la momie de Thutmose II, son sort était déjà connu depuis plus d'un siècle. Il a été trouvé dans le tombeau d'Ébé 320, un lieu de cachette royale situé à Deir el-Bahari, où les prêtres de la troisième période intermédiaire ont caché les corps de plusieurs pharaons pour les protéger contre le pillage. Dans ce refuge secret, découvert en 1881, les momies de personnages légendaires tels que Ramsès II, Séti et Thutmose III ont également été trouvées. La relocalisation de la momie de Thutmose II suggère que sa tombe d'origine était considérée comme irréalisable après la catastrophe naturelle qui l'a affectée. Cependant, la récente fouille du tombé C4 pourrait fournir des indices sur le lieu où se trouvent ces objets funéraires et autres éléments qui restent cachés. Au-delà de l'importance de cette constatation par rapport à la figure de Thutmose II, les experts ont identifié un autre fait fascinant, leur tombe semble avoir servi de modèle pour les vraies tombes ultérieures de la vallée des rois. Sa conception architecturale montre des caractéristiques qui ont ensuite été reproduites dans les tombes des derniers pharaons, ce qui en fait un lien crucial dans l'évolution de la nécropole réelle égyptienne. Cette découverte ouvre également une nouvelle fenêtre sur le règne Hatshepsut, le légendaire pharaona qui a pris le pouvoir après la mort de son mari. Depuis qu'elle a supervisé la construction et l'organisation des funérailles de Thutmose II, les études de cette tombe pourraient révéler des détails inédits sur son ascension au pouvoir et son rôle dans l'histoire de l'Égypte. Les autorités égyptiennes ont décrit cette constatation comme l'une des plus importantes depuis des décennies. Bien que ce ne soit pas des richesses éblouissantes, la tombe de Thutmose II fournit des informations précieuses sur l'évolution des pratiques funéraires et le développement architectural de vraies tombes. Cette découverte met également en évidence l'effort continu des archéologues pour déterrer les mystères de l'Égypte ancienne. Au fur et à mesure que les fouilles progressent, de nouveaux indices pourraient émerger, aidant à reconstruire l'un des chapitres les plus intrigants de l'histoire égyptienne. L'Égypte continue de démontrer qu'il conserve toujours d'innombrables secrets sous le sable. Quels autres trésors cachés s'attendent à être découverts? Numéro 7. Vrai trésor. Les archéologues ont fait la découverte de leur vie lorsqu'ils ont localisé un monticule funéraire au milieu des montagnes éloignées du Kazakhstan en 2018. Là, dans les hauts plateaux de Sazik, ils ont trouvé plus de 3000 objets de bijoux en or et des pierres précieuses, ce qui est censé appartenir au monarque et à la famille royale du Saka, qui vivaient autrefois dans la région. La collection a été décrite comme une valeur incalculable et a environ 2800 ans. Les montagnes de Tarbagaté sont difficiles à atteindre et sont recouvertes d'une terre accidentée, ce qui en a probablement fait un excellent endroit pour enterrer des personnes de haute position, avec l'assurance que leur tombe ne serait jamais pilée ou volée. Ou du moins, pas avant que les archéologues ne apparaissent près de 3 millénaires plus tard. Les objets récupérés jusqu'à présent comprennent des plaques, des chaînes, des colliers en or, des plaques d'or et des cloches dorées décoratives. Peut-être plus impressionnant que tous ces résultats sont les minuscules comptes d'or qui étaient autrefois fixés aux vêtements, montrant un niveau de microsolorure si avancé qu'aujourd'hui, cela nous coûterait le reproduire, même avec toute notre technologie moderne. Cela suggère en soi que les Saka étaient bien plus qu'une branche nomade des Scythes, qui est tout ce que certains historiens les reconnaissent.
Numéro 8. Sarcophage vers rapatrié. Vous avez peut-être vu ces nouvelles dans les nouvelles récemment. Il s'agit d'un ancien sarcophage égyptien, qui en janvier 2023 a été rendu au Caire des États-Unis après une campagne de rapatriement. Ce qui rend ce cercueil unique, c'est que l'image de la personne qui y peint est vert, ce qui lui a valu le nom célibataire mais frappant de sarcophage vert. Nous savons qu'il a été fait pour un prêtre égyptien à la fin de la période dynastique, il y a plus de 2300 ans. Mais comment est-il arrivé aux États-Unis? Ce sarcophage pillé illégalement d'une nécropole en abusant des années. Par la suite, il a traversé plusieurs acheteurs en Allemagne, jusqu'à ce qu'il soit acquis par le Houston Natural Museum. Il n'y a aucune preuve que le musée savait que le sarcophage avait été volé, mais il devait quand même le retourner. Sa valeur est estimée à environ $1 million. Numéro 9. Le Sérapéum de Saqqara. C'est l'un des complexes les plus intrigants et énigmatiques de l'ancienne civilisation égyptienne. Situé dans la vaste nécropole Saqqara, ce complexe souterrain se distingue par ses impressionnantes chambres funéraires et sa construction énigmatique. Le Sérapéum est principalement connu pour ses chambres souterraines, qui abritent d'énormes sarcophagies en granit noir. Certains de ces sarcophagies pèsent jusqu'à 70 tonnes et ont des métiers et une précision exceptionnelle, ce qui a conduit beaucoup à remettre en question les techniques et les outils utilisés dans leur création. La précision avec laquelle ils ont été sculptés et placés sont toujours un mystère, car même la technologie moderne aurait du mal à reproduire de telles réalisations. Le but initial du Sérapéum a fait l'objet de débats entre les archéologues et les universitaires. On pense qu'il a été construit pour abriter les restes des symboles, les animaux vénérés dans la religion égyptienne. Ces taureaux étaient considérés comme des incarnations du dieu Ptah. Après leur mort, ils ont reçu des honneurs funéraires comparables à ceux des pharaons. Le Sérapéum a été sa dernière demeure, un lieu de repos éternel digne de sa divinité. Le complexe a été découvert au XIXe siècle par l'égyptologue Auguste Mariette, qui était fasciné par l'ampleur et l'état de conservation des caméras et des sarcophagies. Au fil des ans, les fouilles ont révélé un vaste réseau de tunnels et de caméras qui s'étendent sur des centaines de mètres sous terre, tous construits avec un niveau de sophistication qui continue de surprendre les experts. En plus de leur fonction funéraire, certains théoriciens ont proposé que le Sérapéum aurait pu avoir d'autres objectifs, sur la base de sa conception et de la technologie avancée apparente qui suggère sa construction. Certaines théories plus spéculatives suggèrent que cela aurait pu faire partie d'un système de production ou de stockage d'énergie, bien que ces idées ne soient pas largement acceptées dans la communauté scientifique. Comment les anciens Égyptiens ont-ils créé ces structures avec un tel niveau de détail et de précision? Cette question a généré des débats continus sur ses origines. Ces boîtes ne sont pas de simples cercueils en pierre. Chacun est fait d'un seul bloc de granit, un matériau extrêmement difficile et difficile à travailler. Certains, avec leur couverture inclus, pèsent jusqu'à 70 tonnes, tandis que les blocs de granit d'origine de ceux qui ont été sculptés étaient probablement dépassés 200 tonnes. Le plus étonnant est la précision de son élaboration. Les coins sont parfaitement carrés et les surfaces si lisses qu'elles semblent rivaliser avec des machines modernes en termes de précision. Pour atteindre ce niveau de précision, en particulier les millénaires, soulève la question, les anciens Égyptiens avaient-ils une technologie plus avancée que nous ne l'imaginons? L'intérieur de ces boîtes est tout aussi impressionnant. Bien que leurs extérieurs soient déjà notables, la perfection à l'intérieur semble encore plus incroyable. Comment ont-ils violé ces énormes blocs de granit avec une telle précision, compte tenu des outils qui auraient à ce moment-là? Les outils de cuivre, généralement attribués aux Égyptiens, n'auraient pas été suffisants. De plus, l'épaisseur uniforme des murs suggère l'utilisation de techniques de mesure sophistiquées, très avancées à son époque. L'uniformité de ces boîtes n'a aucune comparaison avec d'autres appareils égyptiens, qui génèrent encore plus de questions. La vidée de ces blocs de granit aurait nécessité non seulement une énorme quantité de travail, mais aussi une connaissance avancée des techniques de coupe en pierre que nous ne comprenons toujours pas du tout. Les explications conventionnelles, qui se concentrent principalement sur les outils en cuivre, sont insuffisantes lorsqu'ils les comparent avec la précision remarquable de ces structures. Alors, comment les Égyptiens ont-ils atteint un tel niveau de perfection? Certaines théories proposent que les constructeurs avaient accès à la technologie perdue, peut-être des outils avancés ou des machines que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Les chercheurs ont spéculé sur l'utilisation d'exercices à grande vitesse, de montagnes avec des pointes de diamants ou d'autres équipements sophistiqués.
L'idée de la technologie avancée dans l'Égypte ancienne est controversée, mais les preuves présentées par ces boîtes de granit continuent de nourrir le débat. À ce mystère s'ajoute la question de son objectif. Bien que l'on croyait traditionnellement qu'ils étaient sarcophages pour les bulles sacrées, leur élaboration extraordinaire pour les enterrements simples génère des doutes. Aurait-il pu avoir une fonction plus complexe, peut-être liée à la manipulation énergétique ou à un processus scientifique inconnu? Cette question est toujours sans réponse et continue d'intriguer des chercheurs modernes. Même le transport de ces énormes boîtes représente un défi d'ingénierie. Les tunnels souterrains du Sérapéum, étroits et sinueux, auraient fait des structures déplacées de 70 tonnes un exploit extraordinaire, qui nécessiterait une connaissance avancée de l'ingénierie et du transport. De plus, il n'y a pas de signes visibles de torchées ou de marques de brûlure dans les tunnels. Comment ces espaces sont-ils illuminés tout en déplaçant de tels objets colossaux? Malgré tous ces mystères, les archéologues traditionnels attribuent la précision et l'artisanat des boîtes de Sérapéum à la capacité et à la patience des carrières égyptiennes. Ils soutiennent que, tout au long des générations, les Égyptiens ont perfectionné leur technique, atteignant une précision incroyable grâce au dévouement, plutôt qu'à la technologie avancée. Les critiques de la théorie des technologies avancées soulignent qu'il n'y a aucune preuve concrète qui soutient l'existence de machines ou d'outils sophistiqués à l'époque où ces boîtes ont été créées. Cependant, comme davantage d'entre eux sont découverts dans toute l'Égypte, les questions se multiplient. Dans tout le pays, il existe des exemples similaires de gigantesques boîtes de granit, toutes démontrant le même niveau de précision et d'artisanat. Cela suggère la possibilité d'une technologie oubliée, beaucoup plus avancée que ce qui est traditionnellement accepté dans l'étude de l'Égypte ancienne. Un exemple du musée du Caire montre une coupe irrégulière à l'angle qui a probablement été abandonnée en raison d'une erreur dans le processus. Cette erreur révèle la possibilité d'une méthode de coupe très avancée. La profondeur de la coupe dans le granit serait impossible à réaliser avec des ciseaux de cuivre traditionnels. La précision observée suggère l'utilisation de montagnes circulaires ou d'outils similaires, capables de couper rapidement du granit et de précision. Les théories conventionnelles soutiennent que les Égyptiens ont utilisé des montagnes de cuivre lentes pour couper du granit. Cependant, les tentatives modernes de reproduire cette technique ont montré que la vitesse de coupe était extrêmement faible, seulement 4 mm par heure. À ce rythme, il est peu probable que les artisans anciens n'auraient pas corrigé l'écart significatif observé dans l'erreur. La précision de la coupe suggère l'utilisation de machines avancées, bien au-delà de ce qui est généralement attribué aux anciens Égyptiens. Tout au long de l'Égypte, les preuves de ces boîtes de granit continuent de remettre en question les opinions conventionnelles. La précision, l'artisanat et la technologie évidents dans ces objets suggèrent qu'ils ont été fabriqués avec des méthodes que nous ne comprenons toujours pas.